Blockbusters mondiaux, cinéma d'auteur, comédie populaire. Environ 15 films débarquent sur grand écran chaque mercredi. C'est la journée stratégique pour chaque nouvelle sortie. Pour qu'un film soit vu, il faut que les spectateurs en aient entendu parler. Et pour s'informer, ils se tournent vers un site en particulier. Depuis quelques temps maintenant, c'est Allociné. Je vais sur Allociné pour regarder les bandes annonces, pour pouvoir faire mon choix et pour pouvoir comparer les critiques des différents internautes. Ces cinéphiles ne sont pas des exceptions. Chaque mois, 9 millions de personnes se rendent sur Allociné. Bon bah du coup, regardons ça. Johan Sardet est le rédacteur en chef du site. Il travaille ici dans les locaux de Webedia, l'un des plus grands groupes internet en France. Un gigantesque open space où cohabitent les rédactions de Pure Trend, Pure Media ou encore Terra Femina. Au total, près de 500 personnes. Donc ici, c'est l'espace où travaille la rédaction d'Allociné et toute l'équipe éditoriale. Donc en fait, il y a une vingtaine de journalistes qui travaillent au quotidien. La réussite d'Allociné, c'est d'être toujours dans les premiers liens dans les recherches Google. Et être en haut de la page, ça se travaille. Exemple concret avec la saga Star Wars. L'épisode 7, dont voici les premières images, ne va pas sortir avant la fin de l'année. Le côté obscur. Et déjà est prête la page de l'épisode 9, un film qui n'existe pas encore. À partir du moment où on a un titre, une date de sortie et vaguement un synopsis, on peut nous commencer à créer la fiche pour qu'elle soit référencée le plus tôt possible. Et en fait, si on va sur Google et qu'on cherche Star Wars épisode 9, on voit qu'Allociné est le premier lien qui sort en référencement. Donc en fait, voilà, tout ça, ça sert à ça, même si au départ, la fiche est relativement vide. Au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, se dressent les studios de Luc Besson. C'est ici qu'a été produit la franchise Taken, un succès mondial. Cette semaine, l'enjeu est majeur pour la compagnie, la sortie du 3e opus. Et pour l'occasion, impossible de se passer d'Allociné. Ma priorité, c'est de protéger la seule famille qui me reste. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de distributeurs aujourd'hui qui prennent le risque de se passer d'Allociné. On est sur un public captif et sur un public d'habitués. Or, 80% des entrées en France sont constituées par les habitués des cinémas. Les publicités présentes sur le site entraînent plus de visites sur la page du film et lui permettent ainsi d'intégrer une catégorie très prisée des distributeurs, les films à venir les plus consultés. Il bénéficie d'une meilleure visibilité sur la page d'accueil. C'est très important puisque dès que le film apparaît dans cette catégorie des films les plus attendus, les internautes vont être tentés d'aller toujours sur cet espace et de cliquer justement sur ces mêmes films attendus. Donc il y a un cercle vertueux qui se crée et donc il y a un effet boule de neige où ce sera toujours, à partir du moment où le film est dans cette catégorie, il va y rester de manière continue. Rares sont les films d'auteur à s'y faire une place. Pour trouver des médias qui s'engagent, critiquent et prennent parti, il faut se tourner vers la presse spécialisée. Du côté du magazine Première, les ventes ont chuté de plus de 14% l'année dernière. Mais une nouvelle version est en cours d'élaboration. Objectif, se concentrer sur ce que ne fait pas son concurrent. Ça, c'est notre numéro 0 de la formule qui va sortir au mois de février. Et notre idée, donc, c'est de promouvoir des formats de lecture beaucoup plus longs, beaucoup plus ambitieux. On a un travail de pédagogie, d'accompagnement éditorial qu'Allociné ne fait pas et qui est très important pour nous parce que sinon, il n'y a plus que le service et la publicité. C'est-à-dire, il y a le marketing des distributeurs qui va dire, voilà, ça, c'est des films. Moi, j'ai la puissance pour parler de mon film, j'ai la puissance pour vendre, pour acheter de la publicité, pour acheter de l'espace et donc je suis le roi du pétrole. Et si j'en ai pas, ben, j'existe pas. Et nous, on dit non. Il y a des cinéastes intéressants et nous, on est là aussi pour les aider à avoir une visibilité qu'ils n'auraient pas autrement. Par son fonctionnement, Allociné favoriserait un cinéma grand public au détriment d'un autre. Les gros blockbusters sont les portes d'entrée. Mais après, il y a plein de choses à explorer. Alors des fois, des internautes nous disent oui, vous arrêtez pas de parler de Star Wars. Oui, parce que ça draine une grosse partie de l'audience et on est tout à fait à l'aise avec ça. Mais c'est simplement que ces gens qu'on attire via Star Wars, peut-être qu'ils vont pouvoir découvrir d'autres œuvres. Et nous, en tout cas, là, on aura gagné notre pari. Prochaine étape pour Allociné, consolider son implantation sur les réseaux sociaux pour faire face à la concurrence de YouTube ou de Facebook. Des mastodontes qui pourraient mettre à mal son hégémonie.